de Saint-Hildegarde pour ceux qui savent pas lire. Oui, c'est pour apprendre à lire Saint-Hildegarde, puis ne pas avoir peur de rentrer dans Saint-Hildegarde, parce que on rentre dedans, on rentre dans sa manière de parler, on le lit à haute voix, on sait qu'on comprend pas tout, mais on sait qu'à un moment donné, ça y est, on est rentré dans le, on est rentré dans le nectar. Même si on comprend toujours pas, c'est pas grave, parce que ça réalise quand même ce que ça signifie. Et puis du coup, on s'accoutume à ce langage divin qui est donné à l'intérieur de sa vision de la source des 4 évangiles, hein, dans son apocalypse. Hein. C'est ce que nous demande le pape Benoît, donc faisons-le au moins un petit peu. On se donne un petit quart d'heure pour une fois. Ce sera un entretien qui va pas durer longtemps. Et je propose la 9e vision, qui vient à la suite de ce que je vous ai lu dans le précédent entretien, de la 3e du Scivias, hein, du 3e chapitre du Scivias. Voilà. Le 3e livre, hein, le temple, hein, dans le temple, c'est-à-dire le temple, l'église, quoi. La demeure du Père, quoi. Alors, je vous propose la 9e vision et on va voir si on peut y arriver à le lire en un quart d'heure. Ce serait pas mal. J'espère que j'aurai pas de soucis techniques avec la carte vidéo. Bon. Je vis ensuite après, c'est à propos, ça va intéresser tout le monde parce qu'il s'agit du grand pontife, de la femme qui suscite le grand pontife et produit le grand monarque. C'est pas mal. Le grand monarque a 3 têtes. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne le reconnaîtront jamais. Alors, je vis ensuite auprès de la colonne de l'humanité du Sauveur dont nous venons de la 9e vision. Comme par hasard, 9, c'est le chiffre de la paternité à l'intérieur du monde incréé de Dieu. Je vis une tour extrêmement éclatante, située sur le mur en pierre du côté du midi de l'édifice en question dont nous avons parlé, de manière qu'on pouvait l'apercevoir de l'intérieur et aussi de l'extérieur en même temps de cet édifice. Sa largeur dans œuvre était sur tout le pourtour de 5 coudées. Ah, alors 5 coudées, vous voyez, c'est 1500 ans. Et en fait, ça correspond chaque grand patriarcat de l'Église, pour Saint-Hildegarde, représente ces durées de l'Église. Mais elle était d'une si grande hauteur que je ne pouvais la mesurer. Mais entre cette tour et la colonne de l'humanité du Sauveur, dont il est parlé dans la 8e vision, et ça vaut la peine de la lire, il y avait seulement la fondation, laissant apparaître un second intervalle vide de la longueur d'une coudée, comme cela a été démontré plus haut. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que Saint-Joseph laisse un espace. Et cette tour n'était pas encore terminée, mais le travail était poussé avec beaucoup d'entente et d'activité par un grand nombre d'ouvriers. Et sur le haut des murs, j'essaie de faire le moins de commentaires, même si ce serait bien, pourquoi elle n'est pas encore terminée, parce qu'à l'heure où elle reçoit la vision, il y a un grand interprétateur de toutes les Écritures qui doit être donné. En fait, il s'agit bien sûr du grand monarque, mais cette interprétation de toutes les Écritures par leur accomplissement n'a pas été encore donné à Saint-Hildegarde. Ça lui est réservé dans les visions suivantes. Et donc, dans l'intérieur de l'édifice, je vis une échelle à poser sur le haut de cette tour, depuis le bas jusqu'en haut. Il y avait une multitude d'hommes dont les visages brillaient comme du feu, avec des vêtements blancs et des souliers noirs. C'est la foi intrépide, les souliers noirs. Des vêtements blancs, c'est la pureté de la foi. C'est la foi toute pure, c'est-à-dire toujours surabondante d'elle-même. Il y en avait dans le même costume d'une taille plus élevée et d'un aspect plus ravissant, qui regardaient cette tour avec plus d'attention. Ensuite, vers la partie septentrionale de l'édifice, je vis le monde, les enfants d'Adam courir, l'espace qui sépare le mur lumineux dans cet édifice de science allégorique avec le contour du cercle d'où sortait le trône du brillant jeune homme.
Et dont la distance était d'un palme à l'angle oriental. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai pas le temps. Et beaucoup d'entre eux traversaient l'édifice entre cette tour qui figure le précurseur de la volonté de Dieu, c'est-à-dire le secret du Père dans l'Apocalypse. Et la colonne de la divinité de son Verbe, entrant et sortant à travers ce mur de science allégorique, comme on voit un nuage s'étendre de côté et d'autre. Il faudrait rester longtemps sur cette phrase, vous savez. Le précurseur de la volonté, de la paternité incréée de Dieu dans l'Oméga, secret du Père dans l'Apocalypse, et la colonne de la divinité de son Verbe, transverbération, dans l'au-delà de l'ultime du Verbe, c'est-à-dire ce passage de l'au-delà de l'unité de ces deux-là à la sponsalité. C'est dit noir sur blanc, n'est-ce pas? Et entrant et sortant, les gens vont faire le flux et le reflux, à travers ce mur de science allégorique. Voilà, le voile devient de moins en moins extrêmement, et presque, non pas perméable, entre le monde nouveau et la Jérusalem glorieuse, le flux et le reflux à travers le corps spirituel venu d'en haut, comme on voit un nuage s'étendre de côté et d'autre. Un nuage, une nuée glorieuse, cabode sensible. Le corps commence à être imprégné. Mais ceux qui entraient dans cet édifice étaient revêtus d'une robe éclatante de blancheur. Ah, forcément. Et les incomblés de la joie la plus douce. Alors on passe de la robe blanche à la blanche éclatante de splendeur. Et il y a eu le baptême de l'Immaculée Conception qui est passé par là. Et les incomblés de la joie la plus douce de se voir revêtus de cet habit le gardaient précieusement. Les autres, devenus tristes de son poids et de son embarras, essayaient de l'ôter. Mais cette vertu, que j'avais entendu appeler science de Dieu, les reprenait souvent et disait à chacun d'eux, prends garde de retirer, de sortir de cet habit dont tu as été revêtu. Ah, une fois que tu as été baptisé dans le monde nouveau, ne reviens pas en arrière. Mais d'autres, se moquant de cet avertissement, se dépouillèrent avec fureur de cet habit. On n'est plus dans la sécurité, hein, c'est que là, c'est l'Esprit Saint, tu es instrument. Hein. C'est plus toi qui maîtrise. Tu contrôles plus la situation. C'est Saint-Esprit. Et oui, rejetés avec mépris pour suivre le monde qu'ils avaient quitté, et s'appliquant à une foule d'objets, ils apprirent 1000 futilités de vanité du siècle. Et parmi eux, un certain nombre vinrent à cet édifice et reprirent au contraire le vêtement qu'ils avaient quitté heureusement, hein, qui a une miséricorde sans limite et sans fin et inconditionnelle, tandis que d'autres, ne voulant pas revenir, restèrent ignominieusement dans le monde sans cet ornement. Il faut rester dans le monde, mais avec l'ornement du corps spirituel venu d'en haut. Et cet miracle extraordinaire, permanent et toujours grandissant, du baptême de l'Immaculée Conception dans notre liberté d'origine, à l'intérieur de nos actes adultes, de sainteté instrumentale. Et je vis une foule de gens d'une malpropreté, d'une noirceur repoussante, qui de l'Aquilon venaient fondre sur cet édifice en envahissant avec fureur cette tour, siffler contre elle comme des serpents. Et parmi eux, quelques-uns se détournant de cette conduite insensée, se purifièrent, mais les autres persévèrent, même parmi les formations, il va y avoir des conversions. Mais les autres persévéraient dans leur méchanceté, leur infamie. Et dans l'intérieur de cet édifice, j'ai vu, du côté de cette tour, 7 colonnes en marbre blanc admirablement sculptées dans leur contour, qui soutenaient un plancher en fer en forme ronde, élégamment élevé au-dessus des corniches. Et au-dessus, la croix glorieuse, et au-dessus de ce plancher, je vis une image merveilleusement belle qui regardait les hommes du monde. Et sa tête brillait comme la foudre d'un si vif éclat que je ne pouvais pleinement la considérer. Et ses mains étaient amoureusement ramenées vers son cœur, la reine du Sacré-Cœur, et ses pieds étaient cachés de ma vue dans ce plancher. Parce que la manière dont il convertit et qu'il amène à lui est toujours cachée, secrète, intime, et dans le sommeil même de la conscience. Et elle avait sur sa tête, en forme de couronne, un cercle d'un éclat merveilleux, il est Dieu vivant. Et elle avait aussi une robe couleur d'or, et la robe, il était enveloppé et recouvert de la charité, de laquelle pendait depuis la poitrine jusqu'aux pieds une ceinture qui scintillait comme l'éclat de la pourpre, des pierreries les plus précieuses sur un fond couleur verte, blanche, rouge et azur. Ça, c'est les 3 grandes périodes de l'Église. L'Église jusqu'à l'avertissement,
l'Église après l'avertissement et l'Église azure de la paternité de Dieu dans Saint Joseph. Et elle criait aux hommes qui vivaient dans le monde et disait « Hommes, que vous êtes lents à vous décider. Pensez-vous que le secours que vous manquerait si vous vouliez revenir ? Lorsque vous commencez à courir dans la carrière du Seigneur, les moucherons et les mouches vous en empêchent par leur bruit. Mais prenez l'éventail de l'inspiration du Saint-Esprit pour chasser les mouches. » Réponse à Sartre. Et vous parviendrez à les chasser au plus vite. Il faut courir et espérer le secours de Dieu. Abandonnez-vous sans réserve au service du Seigneur et vous serez fortifiés par sa main toute puissante. Eh bien voilà, c'est maintenant la description du grand monarque. Et sur le pavé de l'édifice, donc au pied, cette figure du Verbe de Dieu, il y avait 3 autres images, dont l'une était penchée sur ses colonnes, et les 2 autres étaient devant la première des 3, à côté l'une de l'autre. Et toutes 3, elles se dirigeaient vers la colonne de l'humanité du Sauveur, et vers la tour dont il est ici question. Or, l'image qui était penchée vers les colonnes m'a paru d'une largeur égale à celle de 5 hommes qui lui tenaient lieu d'assesseurs. Justement, toute la tradition, Concile de Trente, de l'Église, ce sont ces 5 hommes, ces 5 patriarcats. C'est 15 siècles de tradition, du IIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, qui lui tenaient jusqu'au XIXe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une coudée qui fait un espace comme ça. Mais c'est d'une grande étendue, et on arrive donc à notre temps, mais c'est d'une grande étendue que je ne pouvais en mesurer la longueur, à cause de la multiplicité des sujets qu'il traite, en sorte que ses regards s'étendaient sur tout l'édifice. Parce qu'il rassemble tout ce qu'il y a dans la racine de l'épanouissement final. On avait ça tout à l'heure. Verte, blanche, rouge et azur. Elle était aussi douée d'un esprit élevé, d'une sagacité qui lui permettait de fixer ses regards pénétrants vers le ciel, étant comme une nuée blanche, lumineuse et sereine. Et je n'ai remarqué en elle aucune forme humaine, parce que elle était comme source des Écritures et source de révélation des Écritures, et source de révélation et d'interprétation des Écritures, et source de révélation, d'interprétation et d'actuation des Écritures. Et elle cria partout à toutes, c'est beau le grand monarque, et elle cria partout, c'est cette figure du grand monarque qu'on décrit en ce moment, et elle cria cette figure partout à toutes les autres vertus. Levons-nous vite, disait-elle, parce que Lucifer a répandu ses ténèbres par le monde entier. Élevons des tours, fortifions-les de redoutes célestes. Parce que le diable est l'ennemi qui attaque les élus de Dieu. Il faut qu'il rassemble ces Gédéons. Lui qui, dès le principe et dans sa gloire conçut et fit de grandes tentatives, maintenant dans sa ruine conçoit et entreprend encore plus. Car il multiplie ses ruses et sa malice en répandant son souffle impur et ne veut point céder. C'est contre ses desseins que nous sommes établis pour vaincre sa malice et sa persévérité. Alléluia, vive le roi. C'est encore, oui. Autrement, les hommes dans cette lutte ne pourront se sauver sur la terre. Et de même qu'à sa première origine, il n'a pas craint de s'opposer à Dieu, Lucifer. De même encore, en ces derniers temps, son imitateur, l'Antéchrist, osera résister à l'incarnation du Seigneur. Mais Lucifer est tombé au commencement des temps. Et l'Antéchrist va tomber à la fin des temps. Et l'Antéchrist va tomber à la fin des temps. Il tombera, alors on verra ce qu'est le Dieu véritable. Et celui qui n'est jamais tombé. Et de même que Lucifer eut pour sectateurs les démons qui, précipités du ciel, ont partagé le malheur de sa condamnation. De même encore, il a sur la terre des hommes qui le suivent dans l'abîme de la perdition. Mais nous, les vertus, nous sommes postés contre ces ruses et ces suggestions qu'il trame dans le monde pour capter les âmes, pour les capturer, les rendre prisonnières, afin de réduire par nous à néant, dans le cœur des justes, tous ces artifices, la destruction du mal, voilà, la figure du grand malin, de manière à manifester sur tous les points sa confusion, sur tous les points. Ainsi Dieu par nous sera connu, parce qu'il ne doit pas être caché, mais manifesté dans son entière justice. Il faut aimer le roi. Mais la première
des deux autres images, qui se tenaient à côté l'une de l'autre devant la première des trois, paraissait armée d'un casque, d'une cuirasse, revêtue de gants et de brodequins, ayant à sa main droite une épée nue, et une lame à sa main gauche. Et foulant aux pieds un horrible dragon, elle lui enfonçait dans la gueule le fer de sa lance, en sorte qu'il vomissait l'écume la plus dégoûtante. Et elle brandissait, comme pour frapper fort, l'épée qu'elle avait à la main. Ça, c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, vous voyez. C'est la femme, c'est l'église stigmatisée, c'est le cœur qui saigne, tu peux pas séparer, j'allais dire. Tu peux pas séparer Jésus-Marie, tu peux pas séparer la femme, le grand monarque et le sacerdoce suprême qui mettent et qui font engendrer le grand monarque. Parce que c'est un seul visage et une seule figure. Et là, c'est pour ça que le cœur de Jeanne d'Arc est toujours vivant. Hein. C'est symboliquement représentatif de ce qui se passe ici. Foulant au pied un horrible dragon, lui enfonçait dans la gueule le fer de sa lance. Elle provoque par ses actions la destruction et le vomissement de Lucifer. Et ça, c'est très intéressant de regarder comment elle fait. L'église de Jeanne, l'église de l'Apocalypse de Jean, du point de vue sponsal de la féminité de l'église, sa fécondité dans le meurtre de Lucifer. Et elle brandissait comme pour frapper fort l'épée qu'elle avait à la main. Elle disait « Ô Dieu Tout-Puissant, qui pourra vous résister et vous livrer la guerre ?» Ce n'est pas l'ancien serpent, cet ancien serpent, ce dragon, le démon. Aussi par votre secours, je veux l'attaquer, au point que nul ne pourra ni me résister, ni me vaincre, ni le fort, ni le faible, ni le prince, ni l'homme abject, ni le noble, ni le roturier, ni le riche, ni le pauvre. C'est elle la femme qui doit sauver l'homme de la droite de Dieu, défiant toutes les puissances de l'enfer, comme Jeanne d'Arc a défié toutes les puissances iniques de l'Angleterre, de la perfidie, je veux dire, de la city, enfin bref, de la franc-maçonnerie. Je veux être une cabane fortifiée, fabriquant les armes invincibles destinées à combattre les combats du Seigneur, et dont je suis la lame la plus fortement trempée, car il ne sera plus de 2 minutes. Car il ne sera pas dit que personne puisse être brisé en toi, très puissant Dieu par qui je m'élève, même pour chasser Satan. Je serai donc toujours pour l'humaine faiblesse, un secours assuré, relevant leur timidité par ce glaive acéré qu'ils brandissaient pour leur défense. Ô Dieu très miséricordieux et compatissant, secourez ceux qui ont le cœur contrit. Et le troisième visage du grand monarque, la troisième image, comme on a 3 puissances, le cœur, l'intelligence et la memoria Dei, paraissait avoir 3 têtes, l'une à la place ordinaire, les 2 autres sur chaque épaule, et celle au milieu dépassait un peu les 2 autres, mais celle qui était au milieu et celle qui était à droite avaient un si grand éclat que leur clarté éblouissait mes yeux. Je ne pouvais distinguer si elles avaient les traits d'un homme ou d'une femme. Très intéressant. Et celle de la gauche apparaissait un peu sombre et revêtue d'un voile blanc comme une femme. Le grand monarque est tellement assisté par le grand pontife, par le grand sacerdoce terminal de l'église, victimale, et la femme qu'il produit qui semble n'avoir qu'un même cœur. Et ces 2 appuis sont tellement brillants, parce qu'ils sont beaucoup plus purs que le grand monarque lui-même, qui le grand monarque est inscrit dans la terre, instrumentale à l'état parfait. Cette image était revêtue d'une robe de soie, toujours la soie, 5e demeure, et de souliers éclatants de blancheur. Ça, c'est une ferveur glorieuse, très intéressant. Elle avait sur son cœur le signe de la croix. C'est Henri de la Croix, c'est autour duquel était une lumière qui brillait sur sa poitrine comme l'aurore. Une lumière qui brillait sur sa poitrine comme l'aurore. La lumière, c'est la lumière de l'Immaculée Conception. L'aurore, c'est toujours l'Immaculée Conception pour Saint-Hugues de Garde. C'est la puissance de l'Immaculée Conception qui brille sur sa poitrine. Et de sa main droite, elle brandissait une épée nue qu'elle appliquait aussi pieusement avec la croix sur son cœur. Et je voyais inscrit sur la tête du milieu le mot sainteté. Et sur la tête de droite, source de tout bien. Sur la tête de gauche, dévouement. Celle du milieu disait, en regardant les 2 autres, je suis né de la sainte humilité, comme l'enfant est né de sa mère. Il est né de la sainte humilité de Dieu.
comme l'enfant est né de sa mère. C'est par elle que j'ai été élevé, que j'ai été conçu, que j'ai été fortifié, comme un enfant s'élève et se fortifie au sein de sa mère. L'humilité, c'est ma mère qui remporte la victoire et surmonte tous les obstacles les plus intolérables pour les autres. Celle de droite, c'est très intéressant, c'est l'humilité incarnée, hein, le grand monarque. Celle de droite regardait la tête naturelle et disait « Dès ma naissance, j'ai pris racine sur les montagnes au pic élevé, qui est Dieu même. C'est pourquoi, ô sainteté, pour que tu te maintiennes, il faut que j'adhère à tes entrailles. » C'est ainsi que la femme qui se sauve, le grand monarque, devient aussi soutien du grand pontife, du grand sacerdoce. La tête de gauche regardait aussi la tête naturelle et disait « Oh malheur, malheur, malheur !» C'est l'Apocalypse. D'où vient que je suis aussi sévère, aussi inflexible, si ce n'est aux saintetés, parce qu'il m'est très difficile de remporter la victoire qui te vient en aide. Non, non, non. Sans moi, tu ne pourrais tenir si je succombais. C'est beau ça, le grand monarque qui dit à l'infaillibilité pontificale, tu ne pourras pas tenir, ô infaillibilité pontificale, du monde nouveau, si je ne t'ai pas, moi, dans mon dévouement de sainteté instrumentale parfaite et d'humilité, celui qui te soutient. Oh, douleur pour celui qui néglige le bien, car il me faut enlever une épine des plus malignes, qui par sa piqûre me force à frapper à mort pour l'arracher avant qu'elle se perde dans mes chairs et qu'elle s'envenime en moi comme un cadavre en pourriture. Oh sainteté, afin que je puisse persévérer en toi, je veux éviter les lacs envahissants du démon et les rompre par ma confiance au Dieu véritable, etc. Vous pourrez lire comme ça, mais en demandant au Saint-Esprit de vous expliquer. Je préfère vous demander à vous, vous ferez office de Saint-Esprit en la matière. Je vous souhaite en tout cas une très bonne, une très bonne oraison, surtout, une très bonne plongée à l'intérieur des mystères de Dieu, dans lesquels vous rentrerez facilement si vous le désirez. Je rappelle la technique. C'est une technique. Le soir, en vous endormant, dites « Je voudrais tellement, Seigneur, pouvoir rentrer. Je voudrais lire par exemple un texte de Saint-Hildegarde et je voudrais que le méditer, que ça tourne au fond de moi et que demain matin, dans l'oraison, je puisse voir qu'est-ce que ça signifie, découvrir de l'intérieur surnaturellement, comme Maureen l'a montré au Père Nathan, un 19 du mois de décembre. Et ben on fait comme ça.